Bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Really Dishwatcher, celle que tu vois là. Ça y est, je m'en sépare. Ouais, j'ai un peu usé les pneus et ça y est, j'en ai marre, j'ai envie de changer. Tu vas me dire, mais tu viens de l'avoir? Oui, je viens de l'avoir et j'en suis très content de cette machine. Je l'aime bien, elle est belle, elle roule bien, elle est vraiment cool et j'étais très content de l'avoir. Mais j'ai, comme d'habitude, envie de passer à autre chose. Et comme je n'ai pas spécialement de place pour pouvoir tout garder, il faut que je fasse des concessions. Donc celle-ci, c'est celle qui va partir. La prochaine à partir, c'est celle-là. Souvenez-vous, sur la chaîne, j'avais fait un petit sondage qui vous demandait si vous préfériez les vidéos qui parlent exclusivement Tamiya ou les vidéos qui parlent de toute autre marque. Le résultat au début c'était monté tout de suite sur du Tamiya et puis au fur et à mesure avec je crois pratiquement une centaine de votes, on est arrivé globalement à 50-50. Ok. Donc 50-50 c'est quand même énorme pour une seule marque contre toutes les autres. Donc oui, ça se comprend parce que je sais, et moi je le vois par rapport aux statistiques de la chaîne, que vous êtes beaucoup plus présent quand je fais une vidéo qui parle Tamiya que sur les autres vidéos. Les autres vidéos, c'est souvent ce genre de machine, vous les voyez à l'essai sur d'autres chaînes. Contrairement à Tamiya où il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font que du Tamiya et du coup, ceux qui aiment Tamiya, ils viennent voir ma chaîne. Okay, donc les statistiques ils sont tout de suite beaucoup mieux quand je parle Tamiya. Okay. C'est pour ça que j'ai envie de me prendre d'autres Tamiya. Là, c'est l'hiver. Je préfère les petites voitures que les grosses comme ça, parce que là, tu vois, il faut de la place, donc il faut que je me déplace, il faut que j'aille loin pour pouvoir rouler, il faut que ça soit bien sec par terre et tout. Pour du Tamiya, il y a aussi le côté montage, tu vois, le côté déjà l'ouverture de la boîte qui est superbe sur une Tamiya en kit, tu vois, d'avoir un kit, d'avoir chaque pièce à monter, de lire la notice, tout ça. De savoir ce qu'on va lui mettre comme moteur, de savoir ce qu'on va lui mettre du coup en électronique dessus, contrairement à des modèles RTR comme ça. Donc il y a ce côté aussi sympathique qui est là, plus après le côté roulage qui peut être aussi sympa, et puis le côté faire la carrosserie, la peinture, quelle couleur on va lui mettre, et puis faire un truc vraiment réaliste, parce que Tamiya c'est le côté maquette qui est présent. Okay, et moi c'est ça qui me plaît. Donc déjà moi, dans ce qui me plaît dans la RC, c'est vraiment la catégorie plutôt piste que tout terrain, parce que tout terrain, faire des sauts et tout, c'est pas trop mon truc, vraiment pas trop mon truc. J'aime bien avoir une tout terrain quand même, histoire de pouvoir rouler un peu partout, mais vraiment faire du bash, non, c'est pas mon truc. Moi, je préfère la piste, je préfère faire des tours de piste et bouffer du pneu, ok. Donc là, on a bouffé du pneu avec celle-là. C'est une super machine, donc elle est en vente. Elle est aussi peut-être normalement vendue. J'attends un retour du potentiel acquéreur. Okay. Donc si tu es intéressé, tu peux quand même me contacter. Il y a mon mail dans la description, toujours en bas. Il y a écrit pour faire un don PayPal, tu peux. Mais aussi, c'est le même mail pour me contacter. Donc tu peux me contacter par mail directement. Dans la description, il y a mon mail. Donc tu me contactes si tu es intéressé. Je te dis, normalement, j'ai déjà un acheteur, mais j'attends son retour. Donc normalement, elle était un peu près réservée, mais bon, on verra ce que ça donne. Ok, pour l'instant, elle est toujours là. Donc la Really, tu vois, moi je l'ai en verte. On la voit pas beaucoup de cette couleur-là. Et franchement, elle n'est pas du tout de la même couleur que si elle est à l'ombre comme là, ou si elle est dehors au soleil. Elle a vraiment des couleurs vraiment différentes. Là, elle est plutôt foncée et en vrai, dehors, elle est beaucoup plus claire. Enfin, vous l'avez vu sur les vidéos. Donc, tu vois comment elle est. Elle est en super bêta. Tous les runs qui ont été faits avec, ils sont dans les vidéos. Tu vas sur la playlist Really et tu vas trouver toutes les vidéos de cette voiture. Ok. Donc, elle est RTR. Elle n'a eu aucune modification. J'ai absolument rien modifié dessus. J'ai la radio d'origine qui je trouve va très bien. Elle est superbe cette radio, elle marche bien. Moi, j'ai pas eu à m'en plaindre, elle est bien. Il y a la petite mousse qui va bien, comme j'aime bien. La carrosserie, écoute, elle a rien.
Hein, tu sais qu'elle a fait elle a fait un strike avec un vélo, mais elle a rien du tout, absolument rien. Elle a commencé juste à avoir un petit peu de traces de pneus. Donc je te décolle pas tous les scratchs. Là. Il y a des scratchs sur les côtés. Voilà. Pourquoi il se décolle lui? Là. Elle commençait juste à avoir des petits coups de frottouille à cause des pneus, tu vois, ici. Et là et là. Mais bon, rien de méchant. Hein. De l'autre côté, tu vois, la peinture n'est pas encore partie. Là. Donc, elle est... Tu vois, elle prend la poussière. Elle est en parfait état, la carrosserie. Elle n'a rien du tout, aucune casse. Elle a toujours le système d'éclairage à l'intérieur. Là. Donc, qui fonctionne. Tout est d'origine. J'ai absolument rien changé. Je voulais démonter le système de freinage frein à main là qu'on a avec ce bouton là, qui sert strictement à rien. On a la même chose sur les Felony. Franchement, ouais, ça sert à rien du tout. Hein. Tu l'utilises une fois, ah ouais, c'est cool. Après, tu l'utilises plus. Elle est là. Elle est full origine, j'ai même pas changé les prises, tu vois, on est en XT90 dessus. Ventilateur d'origine. Les pneus d'origine, donc ouais, le seul truc c'est, voilà, les pneus, bah, ils ont chauffé. Il y a encore une bonne épaisseur de gomme, je pense qu'ils peuvent encore rouler un bon petit moment, si tu vas pas comme un cochon. Ok. J'ai rien fait dessus, il n'y a aucune usure au niveau des noix. Au niveau des noix, il n'y a rien à signaler. La voiture, elle est géniale. Donc tous les runs ont été faits. Donc si tu veux savoir combien il y en a, tu vas sur la playlist, tu vas les voir. J'ai absolument jamais roulé sans filmer. Donc tout a été filmé, tout simplement. Donc au moins tu sais comment elle a roulé, tu sais ce qu'elle a fait la voiture. Ouais, les pneus, bah il n'y a plus de dessin dessus et ils sont montés en température. Hein, mais voilà, ils sont pas creusés, t'es pas encore à la mousse, donc tu as encore de quoi en rouler tranquille. Donc ça marche super bien, le moteur il marche très bien. Donc dessus c'est un quick run, ça, hein, c'est un Hobywing Rebat Gerili là, 150 ampères, 6S. Bon voilà, hein, c'est top. Donc j'ai la boîte aussi avec. Et puis voilà. Donc si tu es intéressé, tu me fais un petit mail. On voit ça ensemble. Je te dis, normalement, elle est réservée. J'attends des nouvelles de la personne. Et voilà. Donc moi, c'était pour te partager ça. Te dire que je me sépare de celle-là. J'ai envie de m'en séparer. Là, c'est la fin d'année. Il fait plus très beau. Donc j'ai envie de monter des kits chez moi, tranquillou. Parce que j'aime ça. C'est ça que j'aime bien. J'ai 2, 3, voire 4, 5 projets en tête Tamiya, donc j'ai besoin de la place. Tu vois, là, si déjà à la place de celle-là, je peux en mettre 1, 2, 3 Tamiya à la place de celle-là. Là, on est bien là, hein, là, on sera bien. Alors, ouais, moi j'aime bien, hein, c'est vraiment une dimension de voiture qui est top parce que ça se conduit. J'ai déjà eu une FG 1/5e, ça se conduit un peu dans le même genre. Tu sens que c'est lourd. Tu as de la puissance, moi la FG elle avait une relativement bonne puissance, donc tu sens que ça marche, tu sens que c'est lourd, tu sens qu'il faut la contrôler dans les virages, qu'il faut freiner, ça prend du temps aussi à la ralentir parce qu'il y a une vraie masse, une vraie masse à ralentir. C'est peut-être pas aussi nerveux qu'une vraie 1/8e, parce qu'on est quand même vachement plus lourd. Mais voilà, la sensation d'avoir un truc lourd au bout des doigts, c'est quand même vachement sympathique. Et ce qui est bien, c'est par rapport à justement une 1/5e, c'est que bah, du coup, ça rentre quand même un peu plus facilement dans le coffre. Ça prend quand même un petit peu moins de place. Et tu n'as pas non plus besoin d'avoir autant de place sur le parking pour rouler. Okay, donc c'est vraiment une échelle qui est sympa. Voilà. Donc cette machine, elle est super. Elle bouffe du pneu, c'est vrai. Mais bon, c'est lourd, donc on n'y peut rien. Son seul inconvénient aussi, pareil, c'est d'avoir des pneus de taille différente devant derrière, de diamètre différent, donc tu peux pas mettre ce que tu veux. Ouais, c'est un peu chiant aussi, mais voilà, c'est le seul truc à déplorer là-dessus. Sinon, c'est une très bonne machine que je conseille. Et puis bah, la carrosserie, comme dit en vidéo, la couleur, elle est pas terrible, mais en vrai, c'est vachement mieux.
ça passe beaucoup mieux. Moi, j'aime bien. Parce que la grise, elle est vraiment fade, la grise. Et quand tu roules sur du bitume, le bitume, il est quoi? Il est gris. Hein, donc ça ressort pas. Tu vois les rétros rouges, ouais, c'est bien. Mais la voiture, tu la vois pas. Que là, au moins, tu la vois. Voilà ce que j'avais à dire. Allez, je vous laisse là-dessus. T'oublies pas le petit pouce. T'oublies pas de t'abonner si c'est pas fait. Ça fait toujours plaisir. On est en train de... Quand même, on a bien monté là. Je crois que c'était au mois de juillet, on a dû passer le cap des 2000 abonnés. Et là, on est bientôt à 3000 abonnés. Donc on est monté quand même assez rapidement et ça fait plaisir. Donc merci à vous. Merci à vous tous. On va continuer dans la lancée. Et puis bah, plus on va faire de vues, plus on va faire d'argent. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et plus on fera d'argent, plus on pourra acheter des choses pour la chaîne et pour vous présenter des nouvelles choses. Il y aura plus de choses, tu vois, plus ça va avec, plus on a d'argent, plus on peut acheter des choses et plus on peut vous présenter des choses et ainsi de suite. Et c'est ça le but, hein, ok? On va pas en vivre, hein, c'est sûr, mais voilà, juste pouvoir acheter des trucs. Par exemple, déjà, je vous ai acheté sur le Créton qui est à gagner en tombola. Je vous ai quand même acheté le moteur avec, hein, ça fait plaisir. Voilà. Allez, je vous laisse sur ce. Ciao!